Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les cancers. Alors, les amis, c'est votre tour pour votre guidance générale du mois de juin. Alors, on y va. J'allume mon encens. Hop. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je me le gilet, je l'enlève. Bref, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais n'hésitez pas à me dire. Hein. Alors, j'ai mis le jasmin. Aujourd'hui, beaucoup de messages d'amour je reçois. Alors, eh ben, je me suis mis du jasmin, les amis. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Tac, tac. Bon, comment vous allez, vous? Comment que vous allez, les amis? Comment que vous allez? J'espère bien. J'ai l'impression ici que ça va être un mois. Je range un peu. J'ai oublié de ranger. J'ai l'impression ici que c'est un mois crucial pour vous. Attends, je règle. Hop. Voilà, que j'essaye de tout y voir. À peu près. Alors, un mois crucial, pourquoi? J'ai pas tant de... J'ai pas tant d'arcanes majeures. D'abord, j'en ai pas. J'ai que sur la fin, mais c'est normal parce que je tire qu'avec les arcanes majeures. Sur la conclusion et ce vers quoi on va. Mais par contre, c'est un mois rempli de réflexion et d'avancement, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir. On va aller voir, hein, ça sert à rien de parler dans le vide. Mais, alors, pense à regarder toujours ton ascendant, ton signe lunaire qui peuvent être complémentaires par rapport à cette guidance que tu vas recevoir aujourd'hui. Ici, sur les énergies que j'ai tirées pour toi sur le tirage de l'année 2023, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller le voir. On avait sorti des énergies mois par mois. Et ici, on avait sorti du coup pour toi l'ascension pour ce mois de juin. Donc, très beau message. L'ascension, l'augmentation de son taux vibratoire, augmenter vers ce que l'on rêve, c'est-à-dire grimper au niveau énergétique, spirituel et surtout... L'ascension peut être une promotion professionnelle, peut être l'ascension au niveau amoureux. Bref, il y a une belle avancée qui est là pour toi. Mais c'est quelque chose qui te fait un peu peur, peut-être. On a la défiance. En fait, pour aller chercher cette avancée, cette progression, cette élévation, cette ascension, il va falloir te défier. Il va falloir te défier et défier toutes les personnes peut-être qui sont là autour de toi à te dire non mais fais pas ci, ne fais pas ça, tu devrais pas faire comme ça. Hein, on le sait, on en a tous, j'ai les doigts noirs avec l'enfant. On en a tous connus, on en a tous autour de nous des personnes, c'est pas qu'elles sont méchantes, loin de là, c'est des personnes qui des fois sont même inquiètes pour nous. Mais c'est des personnes qui, du coup, nous empêchent d'avancer parce qu'elles sont toujours inquiètes et que, du coup, ça nous empêche de prospérer dans ce que l'on souhaite acquérir et ce que l'on souhaite réaliser, d'accord? Donc ici, on te dit, avec l'esprit du castor, poser des solides fondations, d'accord? Il est vraiment important pour toi que tu poses les fondations, que ça plaise ou que ça plaise pas. Ce mois de juin, il va falloir créer ton chez-toi. Crée ton chez-toi, crée ce que tu veux faire, crée ton avenir, mais en posant voilà, des limites et des fondations, en disant, ben moi, ma maison, exemple, ma maison, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit rectangulaire à cet endroit-là, là, je veux un arrondi, mais faire les choses, c'est-à-dire passer à l'action. On ne se dit pas juste, oh, j'aimerais qu'elle soit comme ça, non. Là, par exemple, si tu as rendez-vous avec l'architecte, tu dis, moi, je veux qu'elle soit comme ça, ma maison. On passe à l'action, on passe au cran au-dessus, on va vers se défier ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et on avance dans cette direction. Merci. Alors, ici, on a les illusions. Et la discussion et le partage. C'est exactement ce que je te disais. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire, mais tu te berces d'illusions. Ce que tu souhaites mettre en place n'est pas possible.
Si tu veux créer un projet professionnel, on va te dire, oh, tu vas quitter ton boulot, mais tu te rends compte, dis donc, mais on va te dire, mais tu te berces d'illusions, mon pauvre ou ma pauvre. En fait, on te dit, non, non, fais les choses comme tu as envie. Lors de ces discussions, de ces partages, tu poses tes fondations, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie affective. Voilà, moi, ce que je cherche, c'est ça. Dans ma vie professionnelle, je veux évoluer vers ça. Est-ce que c'est possible ou pas? Dans ma vie sentimentale, je veux évoluer vers un couple avec des fondations, construire quelque chose. Bon, je vous donne des exemples, hein, mais vous faites en fonction de votre propre vécu. D'accord? Chaque cancer aura, ça vibrera en toi de toute manière si ce tirage est pour toi. D'accord? Donc, chaque cancer vit des choses différentes. Il se peut qu'il y ait des cancers ici. J'ai un gros coup de fatigue qui arrive. Donc, il y a certainement un soin qui va être fait. Si vous m'entendez bâiller, c'est normal. C'est au moment où ça travaille. Donc, vous m'entendez faire des bruits, je ne sais pas. Je ne sais jamais ce qui va se passer pendant mes soins. Vous reposez au moment où vous regardez cette vidéo et vous acceptez de recevoir le soin. Vous saurez si ce soin est pour vous, de toute manière vous le ressentirez. Du coup, ça risque de ralentir un peu mon rythme au niveau de la guidance, je suis désolée. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne veux pas maîtriser d'ailleurs. Parce que c'est pour apporter du bien-être à certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Donc voilà. Des gens qui ont besoin d'évacuer ici. Hein. Alors, ton défi du mois de juin, c'est parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller. En fait, tu ne vois pas le futur. En fait, ici, tu as peur de te lancer. Tu as peur de te lancer cette défiance. Tu as peur de te lancer cette défiance par rapport à cette ascension parce que tu ne vois pas où tu vas. Tu as peur de partir un petit peu à l'aveuglette. Eh ben dis donc. Je suis désolée, hein, mais je sais pas ce que tu vis actuellement, toi qui reçois le soin, mais je vois quelqu'un d'épuisé. Épuisé, enfin je le vois pas, je le ressens. Épuisé, tu vois un peu ce 10 de bâton où tu as tout sur le dos, quoi. Tu as l'impression de te battre contre tout le monde, en fait. Ici, ce qui est ton défi aussi, c'est tu as l'impression que tes vœux, tes prières, tout, tu as perdu un petit peu la foi. Tu as l'impression qu'en fait, tout ce que tu demandes, l'aide que tu demandes, le soutien, peu importe, c'est pas entendu. Donc ici, comme tu ne vois pas où tu vas pendant ce défi, eh ben, tu pries, mais tu as l'impression que rien n'est entendu, que rien ne passe, d'accord? Ce qui va t'aider, c'est d'essayer de mettre en place une stratégie, d'accord? Une stratégie par rapport à quoi? On me dit ici que le choix, quand on est sur le 3 de bâton, ça veut dire que le 2 de bâton est passé, d'accord? Le 2 de bâton était juste avant, on avait un choix à faire au niveau de nos désirs, au niveau de nos envies. Ici, on a le 3 de bâton, on a décidé, donc on a pris la décision, donc tu vas la prendre, hein, tu vas réussir à la prendre cette décision, celle qui est bloquée. Mais par contre, tu ne sais pas encore comment la mettre en œuvre. Ici, on te dit que voilà, ce qui va t'aider, c'est de te focaliser sur comment j'avance et pas quel choix je fais. C'est-à-dire de passer déjà un cap, c'est-à-dire je fais le choix. J'ai choisi de vivre ça, j'ai choisi d'aller vers cette direction, mais maintenant, je vais chercher comment y aller. Je n'attends pas que ça me tombe dans le bec comme ça, sur le canapé, en se disant, ouais bon, allez, j'ai pris la décision, maintenant on verra bien. Non, on voit qu'ici, tu cherches quelle direction prendre, comment le mettre en place. On te parle ici du signe du Sagittaire. Il y a peut-être quelqu'un de ce signe-là qui est autour de toi qui peut t'aider. Bien sûr que ça peut être une rencontre amoureuse, tu vas comprendre pourquoi.
Mais ça peut être un signe aussi de bélier, bélier ou lion, d'accord? Un signe de feu. Ici, on te dit de refaire naître ce feu qui brûle en toi, c'est-à-dire ce feu créateur, ce feu qui a envie d'aller déplacer les montagnes, d'accord? Toi, tu as envie d'aller fonder cette entreprise ou cette vie de famille ou cette maison, peu importe. Tu as envie de construire. Tu as envie de construire quelque chose de solide, tu as envie de fonder quelque chose de solide et on te dit que tu vas y arriver. Mais ça ne sera pas sans difficulté et ça, surtout par rapport à l'entourage autour de toi, je pense. Mais on te dit bien ici qu'il y a la réussite et la gloire, d'accord? Donc, ce qui va t'aider, c'est de te dire déjà, et tu as de la chance si tu regardes cette vidéo, de te dire, mais je vais y arriver de toute manière. Je vais y arriver. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut être compliqué, mais je sais l'aboutissement, d'accord? On a la carte de l'engagement, c'est pour ça que je te parlais peut-être quelqu'un autour de toi du signe du Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors, il se peut que ce soit un engagement professionnel, hein, un engagement peut-être un partenariat, etc. Ou sinon un engagement bien sûr sentimental, les amis. Alors, vu qu'elle est tombée dans ce sens-là, pour moi, dans ce jeu, en fait, si elle tombe à l'endroit, c'est le petit cœur rouge, c'est sentimental. Si elle tombe comme ça, c'est le professionnel. En tout cas, moi, pour moi, ça parle plus de sentimental. Mais bon, vous prenez vraiment ce qui résonne. On y va sur le côté professionnel, justement. Eh bien, on a ici notre 4 de coupe. Le 4 de coupe, professionnellement, on voit quelqu'un ici qui s'emmerde, clairement. Je suis désolée du mot, mais tu t'ennuies, tu es fatigué, tu n'en peux plus. C'est la routine. Voilà. C'est la routine. Toi, la routine, tu n'en veux pas. D'accord? Toi, tu as envie de faire quelque chose qui te fait vibrer. C'est peut-être vers ça, cette ascension. C'est peut-être un nouveau projet, d'accord, qui va être emmené à être fait ici. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en plus, on a cette tasse de coupe. On est dans les coupes, on est dans les émotions. On constate bien tes capacités au niveau émotionnel, peut-être par rapport à cette rencontre avec une personne professionnelle, une associée, un ou une associée, en tout cas, qui peut t'aider, d'accord? Mais je ne crois pas. Moi, j'ai l'impression que tu vas aller vers quelque chose qui fait vibrer ton cœur. J'ai l'impression qu'ici, tu t'ennuies dans un travail, d'accord? Et ici, tu te rends compte que tu as un plein potentiel à apporter. Peut-être un travail même dans les émotions. Peut-être que tu as quelque chose à transmettre au niveau émotionnel. Je ne sais pas. Tu me diras si ça te parle. N'oublie pas quand tu me parles en commentaire de me remettre le contexte parce que tu te doutes bien, Cancer, que je ne vais pas me souvenir de chaque guidance. C'est impossible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de guidances que je peux faire par jour entre mes guidances personnalisées et les guidances du réseau. Donc, c'est impossible. Je mélangerai tout. Donc, voilà. Il y a ici un gros potentiel, mais peut-être quelque chose au niveau sentimental. Au niveau du cœur. Au niveau sentimental, quelque chose qui te tient à cœur. Un projet professionnel qui te tient à cœur. Quelque chose peut-être que tu avais envie, même on me dit de quelque chose depuis que tu avais tout petit. Tu sais, ton rêve d'enfant, je ne sais pas, peut-être une reconnexion par rapport à ça. J'ai un autre message, bien sûr, ça peut être aussi en rapport avec ta vie sentimentale, même si on est dans un tirage pro, mais il se peut que tu sois avec quelqu'un avec qui tu sois dans la routine et tu as envie d'autre chose, d'accord? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette vie professionnelle, financière, il n'y a rien qui est dit comme il faut. On ne dit pas, tu n'as pas dit en tout cas peut-être aux personnes autour de toi ce dont tu rêvais. Peut-être que tu rêvais de créer une entreprise, peut-être que tu avais envie de faire des projets et que tu n'as jamais rien dit, d'accord? C'est peut-être pour ça que les personnes ne vont pas comprendre autour de toi et que c'est une vraie défiance d'aller à l'encontre de toutes ces personnes. Mais on te dit qu'il est temps de faire le ménage et le tri. Donc ici, professionnellement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à nettoyer. Que ce soit professionnel ou amoureux, de toute manière, j'ai l'impression qu'il y a des choses à nettoyer. On n'oublie pas ici qu'on a l'engagement, d'accord? On avait un choix à faire ici qui bloquait. Au niveau sentimental, justement, affectif, donc si tu n'as personne dans ton cœur, eh ben écoute, ça peut être quelqu'un de ta famille, un frère, une soeur, ça peut être un ami. On voit bien ici que tu as planté des graines. Tu as planté des graines et alors tu as créé tes potions, pour être plus clair. Tu as mis le temps
pour planter, pour créer tes potions. Et maintenant, tu attends que ça te donne la formule magique. Et on voit que tu es très patient. Mais tu en as peut-être un petit peu marre d'attendre. Peut-être que tu as aussi dans un couple, justement, par rapport à ce que je vois ici, de l'ennui. De l'ennui parce que tu as l'impression d'avoir tout donné dans ce couple. Et en fait, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui vient. D'accord? Donc ici, on a, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la nouvelle rencontre. Alors, la nouvelle rencontre, si tu es en période de séparation avec la personne de ton cœur, ça peut être justement toutes les potions que tu as créées. Ça y est, hop, jackpot, il revient. Et il ou elle, hein, je parle de ton autre, il y a la rencontre, quelque chose de très passionné qui est annoncé. Et là, on me dit de regarder ton dos de deck, on te dit qu'il est en chemin. Oh, j'avais pas vu ça. Oh là 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 là, les amis. Qu'est-ce que je vois là? Ton autre est en chemin. On te confirme bien le lien de flamme jumelle et on vous dit que ce lien est protégé. Ah ben, tu m'étonnes. Ok, alors, forcément, les amis, on va être obligé de revenir un peu sur tout ce que j'ai dit. Alors, ce qui n'est pas faux, hein, d'ailleurs. Mais en fait, je comprends mieux pourquoi tu as besoin de faire du ménage et du tri dans ta vie professionnelle. Parce que quand on est dans un parcours flamme jumelle, très souvent, on a besoin de se réaliser. Donc, ce qui ne nous convient plus, ce dans quoi on s'emmerde clairement, eh bien, on le dégage, on fait du ménage, justement. Et c'est cette période de silence, en séparation avec ton autre, qui a fait que tu as compris que professionnellement, tu avais bien plus à offrir. Ok, et donc ici, l'engagement, la réussite avec le retour de l'autre. On voit peut-être que c'est cet autre ou toi qui cherche à trouver le chemin pour aller vers cette personne, pour un vrai engagement. Waouh, c'est magnifique. Et le choix ici, le choix. Peut-être que justement c'était ça ton défi jusqu'à maintenant, tu vois, jusqu'à ce mois de juin, que tu n'arrivais pas à faire et tu as prié. Alors, est-ce que c'est toi qui avais une tierce personne ou une autre vie sans ton autre? Est-ce que c'est ton autre? Peu importe, on s'en fiche, j'ai envie de dire, le principal ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous allez poser les vraies fondations. Moi, je pense qu'en fait, il y a vraiment même des déclarations d'amour, peut-être, par rapport... Alors, on me dit de bien vous signaler quand même qu'il est temps pour vous de sortir de l'enfermement. Je vous montre les dos de deck. De sortir de l'enfermement et de passer à l'action. D'accord? Lui, il rigole pas. Le roi d'épée, il est là. C'est celui qui tranche. Il sait où il va. D'accord? C'est quelqu'un qui fait pas dans la dentelle. D'accord? C'est quelqu'un qui a son pouvoir. Mais pour en arriver là, pour arriver sur ce trône, il s'est battu bec et ongle. D'accord? C'est quelqu'un qui était très dans le mental, certainement. On te dit qu'il y a une réussite au niveau de la communication. C'est un roi qui communique, d'accord? Ok. Au niveau de votre travail intérieur, développement personnel, spirituel, on a la roue de fortune ici. La roue de fortune, elle est vraiment là pour te parler de ton destin, justement, d'un changement. Il y a une chance qui arrive, il y a un changement positif qui arrive par rapport à ce que tu as mis en route. Il y a du karma qui est fini d'être nettoyé ici et il y a un vrai commencement qui t'attend. On te dit quoi? On te dit que tu as l'énergie de l'encens, de l'huile essentielle d'encens qui est cicatrisante, qui t'aide à aller sur ton moi supérieur et la spiritualité. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire et que j'ai zappé. Tu sais, si tu es sur un parcours de flamme jumelle, la priorité, ce n'est pas de retrouver ton autre ou quoi. La priorité, c'est de te retrouver toi. Il me reste quelques places pour le stage. Si tu as envie de venir partager ça avec nous sur le stage, justement, des liens sacrés, n'hésite pas à me contacter avec mon adresse mail que tu auras en dessous la vidéo, en description. Juste petit aparté parce que je pense ici qu'il y en a qui pourraient vraiment en avoir besoin. Surtout vu le soin que j'ai eu à vous faire. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un petit coup de peps par rapport à ce lien.
Ici, il y a vraiment la carte du destin. On vous demande de travailler avec l'huile essentielle d'encens pour pouvoir exorciser, j'ai envie de dire, quelques blessures, encore les dernières. On se libère, on voit bien ici, on a le pendu à l'envers. On se libère, hein. On se libère des choses, c'est rapide. Hein. C'est quelque chose qui arrive, je pense, début juin, mi-juin, d'accord? Je n'aime pas donner de date, mais là, on me dit de vous dire ça. Donc, ok. On a l'esprit du pan ici, resplendissez. Soyez vous sur votre mission de vie. Ne soyez pas dans l'attente de l'autre. Ne soyez pas dans l'attente de l'autre parce que votre mission cancer ici, dans cette relation de flamme jumelle, c'est de vous réaliser. Donc, oui, si vous avez une envie professionnelle de vous réaliser, faites-le. Peu importe qui est votre autre ou pas votre autre dans votre vie, on s'en fiche. C'est cette ascension, c'est cette avancée vers votre moi divin qui va faire que ça va déclencher que l'autre revienne vers vous. Vous avez envie en conclusion de vous lancer dans un nouveau défi. Ici, on a le fou. Le fou, il est sorti plein de fois ce mois-ci et beaucoup en conclusion. Le fou ici, il est là pour te dire que tu as envie de nouveaux départs. Tu as envie de vivre l'aventure. Tu as envie de vivre la folie. On l'a vu, tu en as marre de la routine. Tu en as marre de t'emmerder. Tu en as marre. Tu as vraiment envie ici de vibrer, de vivre les choses avec folie, avec excitation parce que tu as besoin de t'épanouir. Voilà la carte de conclusion, d'accord? Ce vers quoi tu vas, eh bien écoute, c'est la mort. Alors, la mort, c'est quoi? En plus, on a la mort, regarde, et en plus le balai et le nettoyage. En fait, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'une fois que tu auras recompris, te reconnecter à toi-même, te reconnecter peut-être à ton autre par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ici, on te dit, tu vas faire le ménage autour de toi, d'accord? Tu vas faire le ménage autour de toi des personnes qui sont négatives, d'un travail qui ne te correspond plus, etc. Il y a plein de choses qui vont s'arrêter. C'est la fin d'un cycle ici pour toi et tu vas aller vers quelque chose de bien plus vibrant pour toi, d'accord? Le petit message que j'avais avec ce tirage, c'est la carte de la solitude. Tu observes ta vie. Tu as le sentiment d'y être engagé qu'à moitié. Tu as cette sensation d'isolement, parfois choisie, inconsciemment. Pourquoi en as-tu peur? La solitude est un moment important de rencontre avec soi, un rendez-vous intime pour mieux se connaître. C'est merveilleux, ça clôture très très bien parce qu'en fait ici, c'est vraiment ça. Prends ces moments de solitude pour toi. Prends ces moments d'enfermement dans lesquels tu vis actuellement, où tu t'ennuies, pour te recentrer sur toi, pour recevoir les messages du divin, de savoir ce que tu as envie de transmettre, de transporter autour de toi, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a vraiment cette notion-là. Et une fois que tu auras compris tout ça, on a la carte en dos de deck ici, l'ouverture au monde. Et j'arrive plus à lire. Et pourquoi pas te rendre réceptif à de nouvelles idées, à des opinions différentes ou encore à des points de vue différents. Cela est une vraie opportunité, celle de tester, de se tester, de remettre en question tout vécu et ainsi faire face à de nouvelles possibilités. Là, on te dit, tu vois, pareil, de repartir à zéro, nouvelles opportunités, nouvelle vie, on part, on se lâche, on quitte ce que l'on ne veut plus et on repart à zéro. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Il n'y a plus d'extension sur les guidances générales pour la simple et bonne raison que je ne peux pas faire les guidances générales, les extensions, les guidances journalières, plus les extensions, je n'y arrive plus, d'accord? Voilà, c'est tant mieux pour moi. D'un côté, ça veut dire que voilà, mon planning se remplit, etc. Mais à côté de ça, voilà, je vous offre quand même ces guidances. Du coup, j'ai fait une extension entre guillemets ici. D'habitude, je tire qu'une carte ici et après, je fais l'extension. Et là, je vous ai tiré plusieurs cartes pour que vous ayez quelque part cette extension gratuite au final. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à me dire. Et puis, du coup, vu que vous êtes pour certains un couple flamme jumelle, je t'invite à aller voir la guidance du mois de mai des flammes jumelles. Ça peut te parler. Et surtout à t'abonner et cocher la petite cloche là pour recevoir les guidances des liens d'âme
que je ferai pour le mois de juin. En sachant que je ne sais pas si je vais arriver à les faire avant de partir en stage. Sur le stage que j'anime, je pars mercredi prochain. Donc j'ai une semaine en fait pour tout clôturer. Mes rendez-vous, etc. Mon stage a fignolé encore un petit peu. Plus vos guidances. Bon, je sais pas. Voilà, donc je vous promets rien, mais j'espère pouvoir les faire avant de partir. Mais sinon, ça sera début juin. Mais ça arrivera. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, de me dire dans le commentaire, revenir sur ce message, parce que je m'en souviendrai plus. Mais en tout cas, voilà, n'hésite pas à me contacter. Et puis voilà. Allez, ciao, ciao, bisous.